Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Nous serons accompagnés ce soir de Henri, représentant des étudiants. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur cette manifestation qui a eu lieu ce matin. Plus tard, nous serons accompagnés de Nadjar Habib Mahizio, chargé de mission développement économique et tourisme du Conseil général. Mais d'abord, voici les titres de votre journal. Préférence locale, voilà l'expression du jour. Après plusieurs semaines de préparation, les femmes leaders ont donc manifesté leur mécontentement. Elles réclament plus de recrutement de Maoré. Elles étaient au Centre national de la fonction publique territoriale à Doujani, puis se sont rendues au nouveau siège d'électricité de Mayotte. Ce qu'on peut dire, c'est que la mobilisation n'aura pas été au rendez-vous. Deux appels à témoins ont été lancés par la gendarmerie nationale depuis lundi. Il s'agit, on le rappelle, de deux jeunes filles mineures. Halima, l'une des adolescentes, a été retrouvée chez sa sœur. Pourquoi et comment s'est-elle enfuie? Telle est la question. On rappelle que Andaïta Bakar, elle, est toujours activement recherchée. Pas d'aide financière pour les étudiants mahorais basés à La Réunion formés au métier de travailleurs sociaux. Depuis le 27 mars, ils n'ont aucune nouvelle de la direction du service social dont ils dépendent. Le versement aura du retard mais a été fait, indique le Conseil général. Cela ne rassure pas les étudiants, bien au contraire. Et on commence ce journal avec cette bonne nouvelle. L'aérogare de Pamandzi va être ouverte à l'ensemble des passagers dès demain. Le premier vol commercial à profiter de la nouvelle structure sera celui de la compagnie Corsair International. Les voyageurs pourront alors découvrir l'immense salle de récupération des bagages avant de pouvoir voir le hall. La commission de sécurité est passée pour donner son quintus final. Nous aurons l'occasion de reparler de cette inauguration et ce, dès demain matin. Voilà pour ces images qui sont, il faut le dire, plutôt impressionnantes. Et puis, c'est une manifestation qui n'aura pas mobilisé la population malgré les nombreux appels. Les femmes leaders ont donc investi les locaux du CNFPT et ce, dès 8 h du matin. Elles ont ensuite pris la direction de Kawini pour se rendre à EDM où le portail était fermé. Qu'à cela ne tienne, leur banderole était plus que visible et les messages plutôt explicites. Les images sont signées à Bassalidi. C'est en chantant qu'elle compte bien se faire entendre. Une dizaine de femmes qui avaient donné rendez-vous à la population devant le CNFPT pour revendiquer la préférence locale. Au cœur de la discorde, deux recrutements, celui d'un nouvel agent à EDM, une Française d'origine comorienne, et celui d'Alain Le Garnec, nouveau patron du Centre national de la fonction publique territoriale à Mayotte. Et si la population n'a pas répondu présent à l'appel, les femmes leaders, elles, campent sur leur position. À Doujani, on y était parce que tout le monde le sait qu'il y a eu un concours qui est deux jeunes Mahorais étaient retenus. On a vu M. Le Garnec débarquer et on ne sait même pas d'où il vient, pourquoi il est là. Nous, on n'est pas d'accord, il peut être là parce que c'est le gouvernement qui l'a parachuté là. Mais nous, on n'est pas d'accord. Il faudra qu'ils sachent qu'ils sont là pour former des Mahorais. Et ces Mahorais sont nos enfants. Selon les femmes leaders, sur 20 recrutements effectués à EDM, seuls 4 Mahorais auraient été sélectionnés. L'emploi, le nerf de la guerre. Il y a un malaise qui se fait sentir. Les Mahorais sont des personnes qui se replient toujours sur eux, ils ont peur de dénoncer les choses, ils ont peur de se révolter. Mais nous, si on est là, c'est parce que justement, on n'est pas content. Donc, on est là pour dénoncer ces stratégies malfaisantes, pour dire que non, stop, on en a marre. On en a marre, on n'envoie pas nos enfants aller étudier à métropole pour revenir ici et pour qu'on les mette dans la rue, pour qu'on prenne d'autres personnes qui sortent de je ne sais où. Pour leur donner les travails qui reviennent légitimement aux Mahorais. Et si certaines ont eu du mal à pénétrer à l'intérieur des locaux d'EDM, pour d'autres, la question était de savoir comment sortir. La sécurité d'électricité de Mayotte voulant empêcher la progression des femmes leaders,
L'accès principal a été verrouillé. Problème, nos confrères se sont retrouvés bloqués à l'intérieur 2 heures durant. Une situation qui aurait découragé même les plus patients d'entre nous. Et les familles d'heures annoncent qu'elles ne vont pas en rester là. Des actions surprises vont être menées. Par ailleurs, le deuxième vice-président du Conseil général, Jacques-Martial Henry, s'est exprimé sur la question et condamne fermement ces agissements à caractère raciste et xénophobe. Fin de citation. Et puis, on en vient à une autre manifestation qui était au programme ce matin, celle des étudiants et des lycéens de Lille qui protestent contre l'insécurité en Lille. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc l'un des organisateurs de cette... Oui, je représente, je suis là en tant que président de l'association But étudiant Mahorais et qui représente aussi qui représente les étudiants, mais qui aussi défend les droits des lycéens. Alors c'est vrai qu'on s'attendait à un mouvement de foule du côté de Mamoudzou, finalement... On n'aura rien vu à part les femmes leaders. Non, mais c'est une manifestation réussie. Il est réussi parce que le vice-rectorat a su répondre à nos exigences à temps. Sinon, vous auriez vu Mamoudzou bloqué, ça c'est certain. On nous a reçus et nous avons gagné. Et justement, est-ce que pour vous, cet entretien s'est révélé satisfaisant? Qu'est-ce qui s'est dit justement au vice-rectorat? Ce qu'il s'est dit, c'est qu'ils allaient réfléchir à comment améliorer la sécurité dans les lycées. Et surtout, le maître mot était la fin de la collation. Parce que nous considérons que la collation en soi, c'est un traitement indigne. C'est une atteinte à la dignité de ces lycéens. Et justement, nous avons envoyé un message au vice-recteur lui disant que si jamais il ne prenait pas des dispositions très rapidement pour mettre fin à cette abomination, nous irions devant le tribunal administratif et nous engagerons la responsabilité de l'État. Pourquoi? Parce qu'il s'est permis de confier à une entreprise privée la gestion d'un service public, qui est la distribution de nourriture dans tous les établissements scolaires de Mayotte, et il n'est pas à même de surveiller cette entreprise. Donc ce n'est pas vraiment le principe de collation qui est problématique. Non, c'est pas vraiment, parce que ça part d'une bonne intention, bien entendu. On a été content de voir qu'à Mayotte, pour la première fois, on considérait les lycéens et on prenait la température. Le problème, c'est la gestion, on est d'accord. Ouais, la gestion de cette collation et surtout son organisation. Parce que ces élèves passaient dans les établissements, voyaient comment ils sont les uns derrière les autres. Alors, ils voyaient... Justement, par rapport à ces revendications, on avait entendu qu'il allait y avoir un mouvement du côté du lycée de Mamoudzou demain. Qu'en est-il? Le mouvement, je reviens encore sur ce que j'ai dit. Monsieur le vice-recteur s'est engagé à ce que les mesures soient prises pour mettre fin à cette situation d'insécurité et surtout mettre fin à la collation. Et il a une épée qui lui pend désormais. S'il n'agit pas à temps, nous saisirons le tribunal administratif en son encontre. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Donc, pour le moment, vous vous estimez satisfait. On aura l'occasion de revenir sur cette problématique. Dans l'actualité également, cette affaire révélée par France Mayotte Matin, un bébé vendu 30 000 € à une quinquagénaire qui n'a jamais eu d'enfant. Un enfant que la mère biologique n'a pas eu avec son conjoint. Les précisions de Shakila Issouf. Nous sommes bien loin des clichés dressés par la misère sociale à Mayotte. Le couple est français, le mari étant enseignant à Mayotte et son épouse mère de plusieurs enfants. Leur niveau de vie est assez confortable et ils ont dû faire face à la naissance d'un enfant issu d'une relation adultère. Un cas qui suscite bon nombre de réflexions sur le désir d'enfant. Jusqu'où peut aller une femme ou un couple qui veulent un enfant? C'est choquant. Parce qu'on peut voir qu'il y a énormément de couples qui sont dans des difficultés pour avoir des enfants, qui sont face à des contraintes, soit
comment dire, biologiques ou peu importe, mais il y en a qui sont dans l'incapacité d'avoir des enfants. Lorsqu'on entend ça, c'est dommage pour ces gens-là, parce qu'on est arrivé à un point où on retombe dans des situations presque esclavagistes, parce que c'est comme si elle traitait son enfant de marchandise. Le nouveau-né a été vendu à une commerçante africaine âgée de 50 ans, désireuse d'avoir un enfant. Le bébé aurait été vendu à 30 000 €. Une inversion d'identité a été réalisée. La mère aurait facilité la tromperie avec 7 à 8 000 naissances annuelles, dont l'immense majorité est issue de l'immigration. Ce cas de figure vient poser la question juridique. Quelles sont les peines encourues? Ça me fait mal au cœur parce que si jamais je devais apprendre que mes parents m'avaient vendu, je ne supporterais pas ça. Que des parents, une mère qui m'a porté pendant 9 mois, me vend ensuite, je ne supporte pas ça. Déjà que j'adore ma mère, pour moi ma mère c'est sacré, elle est sacrée pour moi, je l'aime plus que tout. Alors apprendre qu'une femme a vendu, qu'un couple, et bien consentant, a vendu leur enfant pour quelques milliards, quelques millions, c'est dégueulasse. L'alerte a été donnée par des proches du couple, étonnés de ne pas voir la femme enceinte avoir son bébé. Au regard de la loi, cet acte est interdit. Né en janvier dernier, le bébé est âgé aujourd'hui de 4 mois. Une énième fois, le 101e département est secoué par une affaire qui suscite de vives réactions. À croire que tout est possible à Mayotte en raison des spécificités réglementaires et d'un état civil non maîtrisé. Et puis, nous évoquions dans notre précédente édition la situation des mineurs à la maison d'arrêt de Majicavo. Les auxiliaires de justice dénoncent des conditions de détention indignes et dégradantes, contraires aux droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des libertés fondamentales, ainsi que par la Convention internationale des droits de l'enfant. Maître Jean-Dac revient sur cette situation intenable pour les mineurs. Elle était l'invitée de la matinale ce matin. Je peux vous donner plusieurs exemples si vous le souhaitez. Alors par exemple, la sécurité des enfants, la santé, la communication. On le sait qu'à Mayotte, c'est compliqué pour des enfants de garder un lien avec la famille, notamment parce que la famille souvent n'ose pas se déplacer en maison d'arrêt pour les visites parce qu'elle est en situation irrégulière, donc elle ne veut pas se faire contrôler. Il faut savoir qu'à Majicavo, il n'y a pas de téléphone. Il y a un téléphone pour les majeurs. Les mineurs n'ont pas accès au téléphone. Les mineurs, bien souvent, ne savent pas écrire le français. Et il n'y a pas d'écrivain public, par exemple, à la différence de la plupart des autres établissements pénitentiaires de France. Ce n'est pas des enfants de cœur, c'est sûr. Ils sont condamnés ou mis en examen. Donc, pour la plupart, sont quand même encore présumés innocents. Donc, en détention provisoire. En détention provisoire, tout à fait. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'une personne majeure ou mineure qui est en prison, elle n'est privée que d'un seul droit, le droit d'aller et venir. Elle n'est pas privée des autres droits. La torture en France, c'est interdit. Je ne dis pas que la maison d'arrêt de Majicavo pratique de la torture sur les détenus, attention. Je dis simplement que le droit à la santé, le droit d'avoir la sécurité, le droit d'être surveillé constamment, parce que les mineurs à Majicavo, ils sont laissés seuls parfois pendant 2 heures. Et si les tentatives de suicide ont pu se répéter 5 fois, 7 fois la même nuit, c'est bien parce qu'il n'y avait aucune surveillance, ou en tout cas pas assez. Le droit à la communication avec la famille, le droit à l'éducation, le droit à l'instruction, ces droits-là, ils n'en sont pas privés. La prison, c'est pour qu'ils comprennent effectivement ce qu'ils ont commis, qu'ils comprennent leurs fautes, qu'ils fassent un travail sur eux-mêmes, mais pour des mineurs, c'est une exception, et ça doit surtout leur permettre de se réinsérer dans la société ensuite. Et puis sachez que demain, un dossier spécial sera consacré à la maison d'arrêt de Majicavo. Dans l'actualité également, la gendarmerie nationale avait lancé lundi un appel à témoins concernant une jeune fille de 12 ans ayant disparu après avoir quitté sa famille d'accueil à Sada. Puis un autre avis a été diffusé mardi concernant là encore une adolescente de 15 ans, elle aussi placée dans une famille d'accueil. Un vaste plan de recherche a ainsi été lancé en début de semaine par les militaires. Il a porté ses fruits. En effet, Madi Alima a été retrouvée par sa grande sœur Patrick Mian et Camille Glass. Madi Alima, la jeune fille de 12 ans qui avait disparu en début de semaine, a été retrouvée hier soir sur la terrasse de sa grande sœur. Elle sera ramenée dans sa famille d'accueil, des familles d'accueil qui se retrouvent une nouvelle fois dans l'actualité et notamment sur les conditions d'accueil de ces enfants. Pour Jacques-Martial Henry, il ne faut pas faire d'amalgame. Moi je crois que les familles d'accueil elles-mêmes
peuvent être confrontés à des difficultés énormes pour assurer convenablement leur mission. Nous devons mettre en place un espace d'écoute afin de pouvoir les entendre. C'est pourquoi nous nous battons pour la mise en place de la commission départementale paritaire qui est composée de moitié des élus et de moitié des représentants des familles d'accueil. Du côté de la gendarmerie, l'enquête est loin d'être clôturée car il faudra d'une part déterminer avec précision ce que Madi Halima a fait pendant sa disparition, mais surtout amener des réponses quant à la deuxième disparition, celle de Andaïta, 15 ans. Elle aussi a été placée en famille d'accueil et elle aussi a disparu. Selon les premières constatations, il n'existerait pas de lien entre ces deux disparitions, mais il s'agit de rester prudent et les appels à témoins restent toujours d'actualité. Les gendarmes maintiennent la pression et accentuent les recherches. Affaire à suivre. Et on rappelle ces 3 numéros de téléphone si vous possédez des informations, le 02 69 60 91 35, le 17 ou encore le 02 69 62 19 22. Place maintenant à un autre chiffre, 46. 46, c'est le nombre de cas de dengue recensés depuis le début de l'année à Mayotte. Les foyers épidémiques de Koungou, Mamoudzou et Dzaoudi Labatoire continuent de s'intensifier. Des mesures répressives vont être mises en place pour lutter contre la prolifération. Shakila Issouf et Leslie Vimonet. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait 1. De ne pas se conformer aux prescriptions des agents chargés des opérations de traitement. 2. De ne pas déférer à la mise en demeure prévue à l'article 5 de la loi précitée. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas se conformer pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers aux prescriptions relatives à la description des gîtes à l'arbre définies par arrêté préfectoral. La récidive de la contravention sera susceptible de doubler le montant de l'amende initiale. Voilà ce que risquent les contrevenants. Ainsi, les contrevenants s'exposent aujourd'hui à des amendes allant de 90 à 375 € pour la 4e classe et jusqu'à 1500 € pour la 5e. Et bien sûr, toute personne dépositaire de l'autorité publique et assermentée est capable d'adresser un PV et ce partout dans l'île à n'importe quel moment. Aussi, les agents des services chargés de la lutte contre les moustiques peuvent pénétrer avec leur matériel dans les propriétés publiques ou privées pour y entreprendre les actions de prospection et de traitement, les travaux et les contrôles nécessaires à leur action. C'est une très bonne chose d'éduquer la population. Et donc, ça commence déjà par les élèves, les enfants. Il faut que tout le monde prenne conscience que les déchets, c'est un gros problème. Et alors, actuellement, on parle de dengue. Voilà, c'est une bonne occasion pour montrer aux gens que les moustiques ne viennent que par les déchets et puis les eaux sales et tout ça. Et pour couronner le tout, la leptospirose s'ajoute aujourd'hui à la dengue avec une épidémie supplémentaire et des cas plus nombreux en 2014 que pour toute l'année 2013 où 78 malades avaient été recensés. Pour mémoire, la leptospirose, appelée également maladie du rat, peut être provoquée par la morsure d'un animal infecté ou par le contact avec un animal infecté avec ses urines ou avec ses tissus morts. 146 cas donc de dengue, la prudence et de rigueur, les actions s'intensifient pour les agents de l'ARS. Nous consacrerons demain également un autre dossier à cette maladie qui gagne du terrain sur le territoire. 19h18, l'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre journal. La semaine juin, de Domoni en direction de Mayotte, avec 45 passagers à bord selon les témoignages. En majorité, des personnes originaires de Grande Comore. 4 enfants composaient l'équipage qui est apparu sur les écrans radars des autorités françaises. Aucune mesure d'interception n'a été engagée dans la mesure où la barque n'était pas dans les eaux territoriales, jusqu'à ce que le point de contrôle ne disparaisse des écrans, laissant présager un naufrage.
Les autorités comoriennes ont ainsi été prévenues. Un plan de recherche a été lancé par les Comores et la France. Pas un mot n'a filtré jusqu'à ce qu'hier, le témoignage d'un membre de la famille d'un passager confirme le naufrage du Kwassa dans les eaux comoriennes et la découverte de 10 passagers seulement. Les élections à la présidence du syndicat d'investissement et d'aménagement de Mayotte se dérouleront samedi. L'un des candidats n'est autre que le président de la commission aménagement du conseil général, le conseiller général de Ouangani, Rastami Abdou. Celui-ci était déjà en lice en 2011 et avait été battu par Anissi Amada. Pour les collectivités qui comptent conserver l'entité, lorsque le préfet a demandé à ce que soit dissoute au profit de la création d'un GIP destiné aux constructions scolaires, l'élection est un gros coup. Le conseil général, pour sa part, veut sauver la structure pour se charger des équipements sportifs et autres investissements, tout en laissant au maire la charge des écoles. La discussion devrait être âpre. L'agence régionale santé, qui a appris la contamination des eaux du front de mer de Mamoudzou suite au déversement des eaux usées dans le réseau d'évacuation d'eau pluviale, a procédé hier matin à des prélèvements pour analyse, dont les résultats seront connus dans 48 heures. En cas de danger pour la santé, le maire sera contraint de prononcer un arrêt interdisant la baignade, le temps qu'une situation normale soit retrouvée. C'est un appel de La Réunion qui a alerté la rédaction. Les étudiants mahorais qui étudient à La Réunion n'ont toujours pas perçu leurs aides. Ils se forment au métier de travailleurs sociaux ainsi que ceux ayant intégré l'Institut de soins infirmiers. Leur situation, elle les inquiète. Patrick Meillan et Camille Glace. Les étudiants mahorais basés à La Réunion, formés au métier de travailleurs sociaux, ont récemment contacté la rédaction de Kwezi pour évoquer des difficultés financières rencontrées dues au fait que le Conseil général n'avait pas payé les bourses de mars et avril. On nous aurait dit tout simplement qu'il y avait un problème ou que ce mois-ci il y aurait un retard. On aurait peut-être compris, on serait un peu plus patient. Mais à ce jour, on nous balance de service en service. Et on se retrouve dans une situation où on ne sait même pas quand est-ce qu'on sera payé. Le président du Conseil général réagit rapidement et explique que tout rentrera dans l'ordre dès la fin du mois. Une réponse qui est loin de satisfaire nos étudiants. Il est gentil de dire aussi que d'ici à la fin du mois, on sera payé, mais demandez-lui comment on mange, comment on paye nos factures, comment on va à la banque, qui va payer nos frais bancaires. Hein? Et il y en a aussi qui ont des familles ici. Ils ont, il y a des étudiants avec des enfants. Comment ils vont faire? Est-ce que lui, il est prêt à rester jusqu'au 15 du mois sans être payé? Du coup, c'est la Moussada qui se met en place à La Réunion où les étudiants se réunissent pour partager ce qui reste dans les frigos en attendant que l'argent arrive. Situation que nous suivrons bien évidemment de très près. Ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée, c'est tout de suite et c'est en maoré. Manatini mwanamaure kwamba asomo anas diploma zahe kasivolwa ushinzi wahe leo akana iplasi harmaz hazizliu maure be akauna huregezwa nyuma amba kula lera atengwao lindel suala muhimu wa kujidisa leo wanishama ya watu washe kwamba wadaliao haki za maure wanwa hiroma family leader wao wakatekeleza rangufu lwabiramba infumotani ya leo wao watoparana waangulizane harmwa mwendro au mtuso turarungowe ili wakabiri harmwa mabiro kwamba tongozini huswani kana ufanyishiha isongoleshe mfano haiwe kwamba wao wakakabili harmal jumbal sheliano mwenge leo irungulo EDM amba hanamnaje jilora hingalia fete amba zuzivani wa hazi kwamba za kotele wa hazi kwamba zini vukata mwanamtamauro kwamba akanas diploma ajitekeleza amba kotahange hazimbabo na wae atengwa bevurengo mzunguka utsuana amba wae la Faransa na unu taolamu kwamba wa shailiha na zini hazi za husu leo turwarongo taolamu was ordinateur irungo informatique safike isongoleshe atena raha amba mengon babo banda kwamba unarengwa tide wae tube atamshewa hetena rahane wae mkirishiha aja volwa banza ba angie leo harmwa litahila jumba shelia no mwingi vola rahavo watauni tena wanne ukomba wao wajaune wakajitekeleza harmwa litahili ni longulo shirika longulo CNFPT amba wawaja wakutawangie mengoni babo harna wanne
wa umoja tena isongole shamba akanas diploma za kweli na utaona mna ushinzi upara ufanya hazizo ne wao waregezwa nyuma pia ambaton moja karengo safike ini tongo ikamba haoju leo mafam leader waswana na wiomba ka lazimu highway kamba leo watu kwambia mwanamtama maure ndasome akena elimu akanas diploma ne aisha hun maure askana hutengwa safike haoju tongo kalazima yafanyishia lazima vuke nor harmas departement nya twini rongola kota amba leo watu leo wave unyangu wave banza leo tena raha ya mashababu kwamba de wazola bani amba wao wa maore wapare wangi hazini safike tungo kwamba yeba ini izokana urehema au izokana na hairi ya mfano izokana shari tungo kwamba wao wasiwa na wao kaosta wajua leo maana maore lazima apare ya hi plus safike leo wakashukua mal jumala idemu arsirongola hata amba vuka leo swafi mtangiza habari wa Mayot Premier wanyatu amba wao mkinishia ajifara monoho amba haibo kwamba wan washahidi hao na utia uhifadhi harmal jumala shalano mwenge wakabala milango safike unu mtangiza habari tunajifara monoho harmal rambiri jauleni ili wabalidie leo mlango amba mafam diteron waspara wangia munibek hauju konde kwamba yoka yakoma belazima basa doite ishombo mwiri. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Denise et à Privelle. Journée internationale des familles, journée internationale de l'objection de conscience. Et puis le dicton du jour à Sainte-Denise, fini la bise. Dans quelques instants, je serai avec mon invité, le chargé de mission du Conseil général, avec qui nous parlerons octroi de mer. Mais d'abord, place à une petite page de publicité. Conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nissan Qashqai nouvelle génération, urbain par instinct. Envie de l'essayer? Vite, téléphonez au 0639 69 41 65. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Et en ce moment, ne manquez pas l'offre spéciale Fête des Mères. Un chèque cadeau de 20 € offert pour tout achat d'une monture Dior ou Prada pour des lunettes de vue ou solaire. Offre valable jusqu'au 31 mai, cumulable avec l'offre 2e paire gratuite. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 61 62 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 61 62 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 61 62. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Franck PC vous présente en exclusivité Siska, la princesse du Saleg. Elle est jeune, elle est toute belle, elle est toute sexy, elle se déhanche comme une reine. Siska en live au grand complet à Mayotte avec son nouvel album Tivolingoma. Siska va se déhancher le 23 mai au Café Room, le 24 mai au Serbambo, le 28 mai au plateau de basket du Décazé à Pamandi, le 30 mai au Loft et le 31 mai la finale à Chikonou. Organisation Franck PC, partenaire officiel Kwezi.
Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite. Permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtsapéré. Permis Yoti Verevereti Tiapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiverevere Tiapochoni. Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit, si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Nadja Rabi Maïzio et l'invité de la rédaction. Et oui, je reçois le chargé de mission développement économique et tourisme du Conseil général, Nadja Rabi Maïzio. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vrai qu'on va parler avec vous de cet octroi de mer. Hein. Un octroi de mer, un mot qui fait peur, il faut le dire, surtout à Mayotte. On ne sait pas ce que c'est, on ne communique pas beaucoup dessus, surtout au Conseil général. Mais si, on communique beaucoup, parce que le Conseil général a travaillé... bonsoir déjà aux téléspectateurs. Le Conseil général a travaillé en fait depuis fin 2012 et pendant toute l'année 2013. On a fait une conférence sur la réforme fiscale et puis on a fait une étude sur la réforme fiscale pendant toute l'année 2013 et des conférences débats étaient organisées, des publics étaient venus en nombre. Donc on a vraiment beaucoup communiqué. Et voilà, donc là on est en 2014, depuis le 1er janvier 2014, il y a application de cette fameuse taxe à Mayotte. Alors c'est vrai que vous avez peut-être communiqué, en tout cas on l'a vu ces derniers mois, notamment avec les petits commerçants, on a l'impression qu'ils découvrent donc cet octroi de mer avec les taxes notamment, avec toute la réglementation autour de la zone portuaire. Donc c'est vrai que ils vous en veulent, hein, ces commerçants. Ils en veulent au Conseil général, il faut le dire. Hein. Alors, là, vous me donnez l'occasion d'éclaircir un petit peu la chose, puisqu'il y a eu une manifestation, effectivement, vers, si ma mémoire est bonne, janvier-février 2014, des mamans qui sont au marché couvert et des papas, au marché couvert de Mamoudzou. Et c'était... il y avait un amalgame sur... l'octroi de mer et les normes européennes. Voilà. Donc on les a reçus au Conseil général, le président du Conseil général les a reçus, donc j'étais parmi ceux qui étaient là. Et ils nous ont fait comprendre que ce n'est pas tellement l'octroi de mer qui est en jeu, mais en fait ce sont les normes européennes qui fait que l'ensemble de leurs conteneurs étaient bloqués au port de Longoni, puisqu'ils n'ont pas respecté les normes qu'il faut, etc. Voilà, donc il y avait cette petite... mais ça avait quand même le mérite de mettre au devant de la scène cette fameuse taxe quand même qui n'est pas anodine et qui vient remplacer en fait ce qu'on avait avant
qu'on appelait le droit de douane. Voilà. Oui. C'est vrai que ça me permet de poser donc mon autre question par rapport justement au droit de douane. C'est vrai que quand cet octroi de mer est arrivé, on s'est dit, eh bien, il va y avoir moins de taxes. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ce n'est pas une si bonne chose pour les consommateurs, cet octroi de mer, puisqu'on parle par exemple de taux qui passent de 8 à 43% pour les chaussures de sécurité, de 15 à 45% pour les constructions modulaires, et j'en passe. Donc vraiment, on a l'impression qu'il y a eu une augmentation des taxes pour les consommateurs. Alors, c'est peut-être quelques produits que vous avez dénichés comme ça au niveau du tarif, parce qu'il y a plus de... C'est plutôt cher en tout cas. Il y a plus de 15 000 lignes au niveau tarif, au niveau taux, au niveau ligne en fait, de produits, et donc plus de 24 taux différents. Donc ça fait énorme. Et donc ce qu'on a essayé de mettre en place avec cette nouvelle taxe, c'est le statu quo. De faire en sorte à ce que payaient jusqu'à présent les commerçants soit exactement la même chose de ce qu'on paye aujourd'hui. C'est pas ce qu'on voit au niveau des consommateurs, hein. Je parle par exemple de comment on peut expliquer que ces taux se soient envolés. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être quelques cas isolés, mais normalement, puisque c'est la proposition de la douane, hein, les taux que les conseils généraux ont votés au mois de mars dernier, c'est la proposition de la douane, au mois de février, pardon, c'est la proposition de la douane, et le mot d'ordre, c'était le statu quo. Voilà. Donc après, j'aurais du mal à vous l'expliquer, comment ça se fait que les chaussures de sécurité passent de 8% à 41%, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que par exemple, on va revenir sur des choses beaucoup plus concrètes. Qu'est-ce qui concrètement, on va dire les choses assez simplement, qu'est-ce qui change pour le consommateur? Est-ce qu'il y a un moment où il va payer moins? Alors pour le consommateur... Vous parlez de plus des produits innombrables. Alors qu'est-ce qui change? Alors il faut savoir qu'il y avait 3 impératifs qu'il fallait qu'on essaye de faire marier. Et à savoir la lutte contre la vie chère, faire en sorte, c'est pour ça le statu quo a été mis en place, à savoir faire en sorte à ce que le panier de la ménagère ne soit pas encore plus lourd qu'avant, et enfin ce qu'il faut payer, on ne peut pas s'y trouver dedans. Et deuxième objectif, faire en sorte à ce que la nouvelle fiscalité n'augmente pas la pression fiscale qui pèse sur le Mahorais, le contribuable. Troisième objectif à concilier, c'était assurer le financement public, puisque l'octroi de mer sert surtout au financement des collectivités locales. Voilà. Donc il fallait trouver un point d'orgue sur ces 3 objectifs qui sont quand même des fois en opposition. Donc, je vais peut-être reformuler ma question. Est-ce qu'il y a des produits qu'on peut citer où le consommateur est gagnant? Alors, les produits où le consommateur est gagnant, alors j'aurais du mal à vous le donner comme ça d'entrée, il y a tel produit où le consommateur est gagnant, parce que, comme je vous ai dit, il y a plus de 14 000 lignes, et je ne les connais pas de tête, ligne par ligne, quel est le taux qui est appliqué dessus. Par exemple, on va dire le consommateur à Mayotte est friand de technologie, de tout ce qui est stéréo, Wi-Fi, téléviseur. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a le Conseil général, quand il a étudié la question, a pris en compte Alors, dans ce domaine, je pense qu'on a gardé exactement le même taux qu'avant. Par contre, il y a des produits qui sont des produits de consommation, de grande consommation, où on a fait beaucoup d'efforts pour justement faire en sorte à ce que ça soit, on le ressente moins quand on passe à la caisse. Alors, pour le moment, on va dire que c'est plutôt calme au niveau des consommateurs. Est-ce que, par exemple, si dans quelques mois, il y a une grogne, parce que les consommateurs ne sont pas contents de payer peut-être trop cher, est-ce que ce sont des taux qui peuvent être modifiables ? Alors, ces taux peuvent être modifiables.
environ, pas environ, c'est à tout moment, on peut les modifier. Et le Conseil général peut les modifier? Effectivement. Donc le premier choix qu'a fait le Conseil général, c'est d'entériner en fait tout simplement ce qui a été envoyé par la douane, par l'État, et puis de nous laisser le temps en fait de voir exactement comment ça va réagir en fait. Et je pense qu'il faut environ 1 an, le temps de voir, d'avoir du recul, de voir quelles sont les entrées, etc. Et par la suite, ça va nous permettre de corriger le dispositif. Parce que c'est vrai qu'il faut le reconnaître, hein, que quand on compare avec la Réunion, la Guyane, Martinique, Guadeloupe, on est plutôt cher, hein, il faut le dire. Effectivement. Et quand je prends la zone océan Indien, si je prends un importateur ou une entreprise quelconque qui a envie de s'installer dans l'océan Indien, dans la zone, forcément, quand il compare les taux, il va dire tiens, mais je veux plutôt aller à la Réunion. Voilà. Parce que effectivement, il y a ce problème. Mais d'entrée maintenant, c'est difficile, on ne peut pas le corriger tout de suite. C'est quelque chose qu'on peut le faire qu'après avoir un recul au moins 1 an. Et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Nadja Rabib. Effectivement. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal Kwaheri.